Nous vivons dans ce quartier depuis presque 4 ans. Une famille philippine vit à quelques maisons de là, de l'autre côté de la rue. Ils sont plutôt sympas, et à chaque fois qu'on se croise, on discute de la pluie et du beau temps. On se tutoie même. On a emménagé ici juste avant que j'accouche de mon aîné. Alors ils demandent toujours de ses nouvelles et ils adorent le voir. On a même déjà mangé ensemble dans nos 2 maisons. Cet été, ils hébergeaient un membre de leur famille plus âgé, entre 55 et 60 ans. On le remarquait tout de suite parce qu'il allait toujours faire de grandes balades et traînait beaucoup. Un soir, la mère de famille nous le présenta. C'était son père. Il venait d'emménager chez eux et allait rester un moment avant d'aller dans le nord chez sa sœur. Il n'était pas très familier avec les États-Unis et parlait très peu anglais, juste assez pour se faire comprendre. Il avait l'air plutôt sympa, mais dès qu'on entra, j'expliquais à mon mari qu'il me donnait des mauvaises ondes. Je ne m'étais jamais sentie comme ça avec aucun des 7 membres de la famille. Pourtant, j'ai déjà partagé des repas chez eux. Ils sont très gentils et chaleureux. Mon mari me confia qu'il le trouvait un peu étrange aussi, mais on le mit sur le coup de la différence culturelle. Avance rapide d'environ 1 mois. Ma mère et ma belle-mère vinrent nous rendre visite exactement au même moment. Elles sont dans l'allée avec notre fils et je cours à l'intérieur parce que je suis enceinte et que je suis prise de nausées. Je ressors 15 minutes plus tard et je les trouve en train de discuter avec cet homme. Il voulait qu'une d'elles l'emmène au supermarché et leur demandait de lui donner du cash en échange de cartes spéciales pour payer leurs courses. Elles lui répondirent toutes les deux qu'elles n'étaient pas intéressées, mais il continuait à insister et à s'attarder. En sortant, je demandai à mon mari de venir dehors, et en le voyant, l'homme repartit très rapidement. Nos 2 mères nous racontèrent ce qu'il s'était passé, et à quel point il insistait. Les jours suivants, on le saluait et plaisantait chaque fois qu'on le voyait passer, mais chaque fois, il croyait que je lui faisais signe de venir et discuter avec nous. Je commençais à lui laisser entendre que ce qu'il avait fait avec nos mères était extrêmement illégal et qu'il n'avait pas besoin d'insister autant. Il répondit qu'il comprenait, mais s'attarda encore une fois. C'était chaque fois au moment où j'essayais d'attacher mon fils dans son siège auto et que je me dépêchais pour l'emmener à l'école. Il me fallait toujours 10 bonnes minutes pour lui faire comprendre que je ne pouvais pas discuter et il s'éloignait lentement en s'attardant dans notre allée. J'en vins au point où je vérifiais s'il était près de notre maison pendant sa balade matinale avant de sortir. Je détestais juste tellement la conversation gênante. C'était comme s'il était toujours juste à l'angle de la maison chaque fois que je finissais d'attacher mon fils et m'apprêtais à monter. Je le saluais de la main, puis grimpais rapidement dans la voiture avant de prendre la route. C'était juste tellement gênant, comme s'il m'attendait. L'une de mes voisines d'en face me raconta un soir qu'il lui donnait aussi de mauvaises ondes et encore une fois, il s'attardait tout le temps. Elle me raconta qu'il faisait pareil avec elle lorsqu'elle était dehors. Il préférait sortir dans le jardin avec les enfants pour l'éviter. Je travaille généralement de la maison, mais je me rendis un jour au bureau et reçus une alerte de la caméra sur notre sonnette. Ce type était debout devant chez moi et regardait par la fenêtre de ma cuisine. Je pouvais entendre notre pitbull lui aboyer dessus. Il fit un bond en arrière en voyant notre chien, et j'utilisai le micro de la sonnette pour dire « Je peux vous aider? Qu'est-ce que vous voulez ?» Il avait l'air complètement sous le choc et partit rapidement. J'appelai mon mari pour lui dire de regarder l'enregistrement. On trouvait tous les deux cela extrêmement flippant. Dès qu'il aperçut la famille se balader ce soir-là, on décida d'en parler à sa fille. Elle en parla à son père, mais il assura que ça ne s'était jamais passé. On lui montra alors la vidéo sur notre téléphone et il répliqua qu'il avait dû se perdre. La fille avait l'air très ennuyée, par son père et par la situation. Alors, l'étrangeté de ce type se calma un peu après qu'il ait remarqué que son comportement embêtait vraiment sa fille. La conversation s'enflamma pendant leur balade. Elle m'expliqua plus tard qu'il avait tendance à être un peu trop amical et qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Mais elle lui avait parlé et il allait nous laisser tranquilles. Je lui demandai s'il avait un genre de problème mental ou peut-être Alzheimer, puisqu'il se perdait tout le temps. Elle me répondit que non, qu'il agissait toujours comme ça et qu'elle était impatiente que sa sœur soit prête à l'accueillir dans le Nord. Plusieurs autres voisins s'étaient plaints auprès d'elle, ainsi que l'association des propriétaires. Eh bien, environ 2 mois plus tard, je déposai mon fils à l'école maternelle. Je rentrai ensuite à la maison et me dépêchai parce que je me sentais très malade. Je laissais généralement ma voiture ouverte, mais un pressentiment me poussa à la verrouiller tout de suite, ce que je fis en me précipitant à l'intérieur. Je laissais aussi généralement la porte d'entrée ouverte si je me dépêchais pour aller vomir, mais à nouveau, mon instinct me poussa à la verrouiller. Quand j'étais dans la salle de bain en train de vomir mes tripes juste à côté de la porte, j'entendis un cliquetis à la porte d'entrée. Quelqu'un tournait le verrou de gauche à droite. Bien sûr, mon alarme se déclencha sur mon téléphone et j'y jetai un œil entre 2 haut-le-cœur. Qui l'eût cru? C'était le vieil homme qui essayait d'entrer dans notre maison. Je m'approchai du micro et dis « Vous vous trompez de maison !» Et il me répondit « Laissez-moi entrer, maintenant. Je dois vous dire quelque chose. » Et je vous jure que c'était la première fois que j'entendais parler aussi bien anglais.
Je commençais déjà à me sentir mieux et j'étais maintenant sur mes gardes. Je lui répondis « Qu'est-ce que vous voulez me dire ?» Il regarda directement vers la caméra. « Laissez-moi entrer chez vous, maintenant !» C'est là que je commençais à paniquer. Il savait qu'il était à la mauvaise maison, mais il continuait quand même à vouloir entrer. Je lui répondis « S'il vous plaît, partez de ma propriété. Vous me mettez mal à l'aise et je n'ai pas l'intention de vous laisser entrer. » Il recommença alors à essayer de déverrouiller la porte et de l'ouvrir, puis se mit à toquer à la fenêtre de la salle de bain. Je commençais alors à être vraiment énervée. « Dégagez de chez moi tout de suite! Je ne vous laisserai pas entrer! Si vous ne dégagez pas maintenant, j'appelle la police !» Alors il recula, fit un doigt à la caméra et se dépêcha de partir. Il disparut et en montant à l'étage, je vis qu'il rentrait simplement chez lui. Je laissai sortir mon pitbull de notre chambre. Il était devenu fou pendant ce calvaire. J'appelai mon mari qui me conseillait de téléphoner à la fille et de lui expliquer ce qu'il s'était passé, ce que je fis, et elle me demanda de ne jamais le laisser entrer. Elle commença à me mettre en garde et à me raconter qu'il avait été très indécent et insistant avec toutes les femmes de sa famille, et elle ne voulait pas que je sois blessée, surtout pendant ma grossesse. 1 heure plus tard, elle finit par venir me voir et je lui montrai la vidéo. Elle était complètement furieuse en voyant cela, et elle s'excusa encore et me demanda de ne pas appeler la police. Elle me promit qu'il serait parti dès le lendemain. Puis le lendemain, il finit par partir après que sa fille lui ait expliqué qu'il n'était plus le bienvenu chez eux. Il vit maintenant dans le nord quelque part dans le Maryland avec son autre fille et harcèle probablement d'autres personnes. Je ne sais vraiment pas ce qu'il se serait passé si je n'avais pas suivi mon instinct ce jour-là. Je suis juste vraiment contente qu'il ne me soit rien arrivé. Cette histoire se déroula quand j'étais en CE2. J'avais environ 8 ans à ce moment-là. Ma babysitter habituelle était malade, alors ma mère avait demandé à une de nos voisines qui avait des enfants et gardait beaucoup d'enfants du quartier si elle pouvait nous surveiller, mon frère et moi, quelques heures. On s'amusait tellement chez Brandy lorsque ma mère est venue nous chercher. Je lui demandais si je pouvais rester encore un peu et finir de regarder Madagascar parce qu'on venait seulement de le commencer. Elle finit par dire oui, mais je devais rentrer à la maison tout de suite après. Il y avait à peine la moitié d'un pâté de maison, donc c'était vraiment pas très loin. Alors une fois le film terminé, Brandy me rappela qu'il fallait que je rentre vraiment rapidement parce qu'il faisait nuit dehors. Sur le chemin de la maison, j'aperçus cet autre voisin, Denis, debout dans son jardin. Alors j'avais déjà vu Denis dans le quartier parce que sa femme avait un style qu'on ne pouvait pas oublier. Il avait une fille qui devait avoir 4 ans à ce moment-là, alors je n'avais jamais joué avec elle et je ne connaissais pas sa famille. Je les voyais simplement dans le quartier. Denis commença à m'appeler en me disant « Eh ? Qu'est-ce que tu fais là ? » « Je rentre chez mes parents. Tu veux venir un peu à l'intérieur ? » ?»« Non, ça va. Ma mère m'a dit de rentrer tout de suite. »« Oh, allez, je suis sûre qu'elle dira rien. »« Non merci. »« Allez, j'ai une fille qui adorerait vraiment jouer avec toi. On peut même faire un goûter. » À ce stade, j'étais en pleine alerte rouge. Annuler la mission. Et j'accélérai le pas vers la maison. Puis il se mit à me suivre, mais pas rapidement. Il marchait simplement, un peu comme Michael Myers. C'était flippant. Heureusement, je finis par arriver à la maison et lorsqu'il vit que je m'approchais de chez moi et que la lumière était allumée, il s'arrêta totalement de me suivre. Je voudrais mentionner que derrière notre maison, il y avait un grand bois avec des chemins qui menaient à un lac pas loin. Je veux dire, ce type aurait pu m'attraper et me traîner dans les bois ou un truc du genre. J'essaye de ne pas penser à ce genre de choses, mais enfin, pour quelle autre raison il m'aurait suivi ? Avance rapide, je suis au lycée et je travaille dans un restaurant en ville. Je vois en permanence Denis et sa femme. Il s'avère qu'ils étaient des clients secrets pour notre restaurant, mais je ne crois pas qu'il m'ait vraiment reconnu. Bref, je sais que ce n'est pas l'histoire d'horreur typique de quelqu'un qui se fait emmener dans les bois, mais quand même, en tant qu'enfant, c'était une expérience vraiment flippante. Si vous êtes un enfant et que vous rentrez chez vous seul, faites toujours attention à ce qui vous entoure. On n'est jamais trop sûr. Alors, il y a environ 1 an, mon immeuble décida de rénover mon appartement. Je fus donc forcée de déménager à la fin de mon bail. Je vis à Denver et le loyer est plutôt ridicule ici. Je commençais donc à me demander si j'allais trouver quelque chose d'abordable dans mon quartier que j'aimais vraiment. Je publiais sur l'application Nextdoor pour voir si quelqu'un de mon quartier connaissait un endroit pas trop cher dans le coin et je reçus tout de suite un message d'une personne appelée Joe qui m'expliqua que l'un des appartements de son immeuble allait bientôt être remis en location et qu'il connaissait le propriétaire. Il me proposa de me mettre en contact avec le propriétaire. Je lui demandai s'il pouvait m'envoyer des photos de l'appartement et il me demanda s'il pouvait m'envoyer par SMS les photos que les voisins avaient prises parce que l'application était trop lente. Je me sens vraiment stupide d'avoir fait ça, mais je finis par lui donner mon numéro de téléphone. Je ne rigole pas quand je vous dis qu'en quelques secondes seulement, je reçus un appel masqué.
Alors, je ne réponds généralement pas aux appels masqués, mais j'attendais l'appel d'un numéro qui n'était pas enregistré dans mon téléphone. Alors je répondis. J'étais complètement perplexe lorsque la personne dit « Salut, c'est Joe, comment tu vas ?» Hein? Ça m'avait vraiment pris au dépourvu et je ne savais pas vraiment quoi dire. Il commença à me raconter sa vie au téléphone, en me disant qu'il travaillait de nuit et qu'il était super fatigué et qu'il s'occupait de sa fille pendant que sa copine travaillait la journée. Je finis par l'interrompre en disant « Et donc pour l'appartement ?» Il ignora quasiment ce que je venais de dire puis reprit en disant « Je suis pas sûr que ma copine apprécie que je te parle, mais je suis pas obligé de lui dire, hein ?» Je lui expliquai que je devais y aller et raccrocher immédiatement le téléphone. Une fois l'appel terminé, il se mit immédiatement à m'envoyer des messages. C'était vraiment bizarre et plutôt alarmant. Je bloquai son numéro, mais quelques instants plus tard, il m'avait trouvé sur Facebook et m'envoyait une demande d'amis. J'ai 32 ans, mais je trouvais ça vraiment flippant. J'appelais même mes parents pour leur raconter et leur dire à quel point ça me stressait. Et le pire dans tout ça, c'était que sur Nextdoor, même si on ne donnait pas son adresse exacte, ton immeuble était noté. Alors j'étais plutôt sûre que mon adresse n'était pas visible sur mon profil, mais en vérifiant, je vis que, en effet, mon adresse et numéro d'appartement étaient complètement publics. Puisqu'il ne pouvait pas me contacter autrement, il commença à me renvoyer des messages sur Nextdoor, en me demandant si je voulais aller me balader avec lui. On ne pouvait pas vraiment bloquer ou signaler les gens sur l'application, alors je décidai simplement de la supprimer. Un soir, environ un mois plus tard, quelqu'un vint toquer à ma porte aux alentours de 22h, un soir en semaine. Je regardais par le Judas, mais ne voyais pas très bien. Je vis que c'était un homme avec la tête légèrement inclinée vers le bas. Dans tous les cas, je n'ouvrais pas la porte quand je n'attendais personne, surtout pas un inconnu à 22h le soir. Commençant à paniquer, je décidai d'appeler mes voisins de l'autre côté du couloir. C'est une femme plus mûre et on veille toujours l'un sur l'autre puisqu'on vit tous les deux seuls. Je lui demandai s'il ressemblait à un genre de livreur qui se serait trompé de porte. Elle ouvrit sa porte pour essayer de mieux voir le type qui prit peur et partit en courant. Honnêtement, je ne sais vraiment pas si c'était le gars de Nextdoor ou pas, mais mon instinct me dit que oui. C'était un gros électrochoc. J'avais toujours pensé que je gérais bien ma sécurité en ligne, mais je ne savais même pas que mon adresse était visible sur l'application. Je ne serai plus jamais aussi décontractée ou relaxée à propos des paramètres de vie privée comme ça. Plus jamais. J'ai 28 ans, mais lorsque j'avais environ 5 ans, ma mère et moi vivions dans un duplex qui était à l'écart de la route principale et un peu dans une zone boisée. Nous vivions d'un côté, et de l'autre côté, il y avait une femme et son fils qui faisaient des études pour devenir professeurs. Ma mère m'avait eu assez jeune, alors elle avait environ 25 ans et le gars était au début de la vingtaine. Il venait souvent discuter avec ma mère. Elle me disait qu'il posait beaucoup de questions sur moi et lui avait demandé si elle voulait bien qu'il m'emmène me balader dans les bois. Bien sûr, ma mère refusait à chaque fois. Ma mère travaillait au bloc opératoire de l'hôpital local et elle travaillait beaucoup, alors je passais la plupart de mes week-ends chez ma grand-mère. Un soir, alors que j'étais justement là-bas, ma mère dormait seule au duplex. Elle se réveilla au milieu de la nuit. Elle disait qu'elle ne savait plus si elle avait entendu quelque chose ou senti quelqu'un dans la chambre, mais elle s'était réveillée. Elle pouvait voir des pieds en chaussettes qui dépassaient du bout de son lit. Elle attrapa sa lampe de chevet et s'apprêtait à frapper l'intrus lorsque notre voisin hurla son prénom et le sien. Il ne réussit pas vraiment à expliquer pourquoi il était nu et ne portait que des chaussettes, mais il supplia ma mère de ne pas en parler à la sienne. Évidemment, ma mère appela la police. Elle finit par aller au tribunal et porter plainte contre ce gars, parce que l'idée qu'il devienne professeur et traîne avec des enfants l'a terrifiée. Elle dit qu'elle est quasiment sûre qu'il était venu pour moi ce soir-là, et elle était vraiment rassurée que je ne sois pas là. On finit par déménager pratiquement tout de suite après cet événement. Elle ne pouvait simplement pas rester une nuit de plus dans cette maison. Je suis tellement heureux qu'il ne soit rien arrivé, ni à moi, ni à ma mère, parce que personne ne sait ce qu'il se serait passé s'il avait réussi à faire ce qu'il essayait de faire ce soir-là. Cette histoire s'est passée il y a environ 4 ans. J'ai 21 ans et je ne vis plus dans le quartier. Mais j'ai vu le voisin en question hier en allant rendre visite à mes parents. Et c'est là que je me suis rappelé ce qui s'était passé. Laissez-moi vous donner le contexte. Je vis dans un pays du tiers-monde. Notre quartier est l'un des pires, surtout pour les étrangers. On est plutôt amicaux les uns envers les autres, même les gens qui viennent de sortir de prison sont généralement assez sympathiques. On a beaucoup de cas mineurs dans notre quartier, et Happy est l'un d'entre eux. Ma mère et moi, on l'appelle Happy parce que c'est littéralement ce que son prénom signifie, et on rigole toujours en disant « Oh Happy, tu es heureux ?» parce qu'il sourit quasiment tout le temps, sauf lorsqu'il est en colère, au moins 3 fois par an. J'ai vécu là-bas pendant presque 19 ans, alors je sais comment il est. Happy vit avec ses 2 frères, l'un vend des fruits et l'autre est chauffeur de taxi.
Happy ne travaille pas parce qu'il est malade mentalement. Je crois qu'il a un type de schizophrénie, mais je ne suis pas trop sûre duquel. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne fonctionne pas vraiment correctement. On ne peut pas vraiment avoir une conversation avec lui sur le sport ou les nouvelles ou n'importe quoi d'autre. Ces phrases n'ont jamais aucun sens. Je dois aussi dire que notre pays ne prend pas les problèmes mentaux très au sérieux. On a seulement 3 établissements psychiatriques dans tout le pays. Il n'y a simplement pas de traitement possible et peu importe ce qu'il est vraiment, les gens le considèrent comme un fou. Honnêtement, c'est vraiment triste. Mon père était ami avec ses frères et lui, mais ce n'est plus le cas. Mon père lui donnait parfois de l'argent pour qu'il puisse s'acheter des cigarettes et il savait que son frère, le chauffeur de taxi, avait besoin de soutenir ses 2 enfants dans une autre ville et que le vendeur de fruits ne vendait quasiment plus rien. Happy l'aidait parfois à soulever les sacs de course et mon père lui laissait un pourboire. Alors depuis que je suis enfant, je ne connais que la version de Happy très serviable et amicale. Je lui souriais toujours et il souriait toujours en retour. Mais lorsque j'atteignis mes 15 ans, il avait complètement changé. Il avait toujours ce sourire sur le visage et il passait ses journées debout dehors, dans l'ombre, à fumer. J'avais l'habitude de me lever à 7 heures pour aller à l'école et je le voyais dehors, bien réveillé, en train de fumer. Soit il ne dormait pas, soit il se réveillait beaucoup trop tôt. Il parcourait aussi de très longues distances. On le voyait dans des endroits où il fallait faire 1h30 de voiture pour y arriver. Alors, imaginez le temps que ça devait lui prendre d'y aller à pied. Il avait l'air agité, mais il restait simplement là, à fumer, de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Ce changement de comportement devint assez inquiétant. Il me fixait toujours avec un sourire forcé un peu flippant sur les lèvres. Quand je passais devant chez lui, il me suivait toujours du regard, jusqu'au point où il marchait à reculons pour continuer de me fixer. Je jetais parfois un œil et remarquais qu'il faisait ça à chaque fois. Il marchait à reculons et plaquait son dos contre le mur, comme s'il se cachait ou quelque chose du genre. Il avait complètement changé d'attitude. Sa colère et ses sautes d'humeur étaient aussi plus fréquentes. Il hurlait des jurons qui n'avaient aucun sens et marchait d'un pas furieux vers sa maison. Parlons maintenant de ce qu'il m'est arrivé. Comme je le disais, il me suivait toujours du regard et tout ça. J'avais 17 ans et forcément, j'étais seule chez moi le jour de l'incident. Je n'étais pas sortie avec ma famille parce qu'il fallait que je révise. Ils savaient probablement que j'étais seule, parce que chaque fois que ma famille partait, je pouvais le voir par la fenêtre, debout, au même endroit que d'habitude, en train de les fixer pendant qu'ils partaient. L'heure du déjeuner arriva, alors je sortis acheter de quoi cuisiner. Je remarquai qu'il se tenait à côté de son frère qui vendait les fruits au supermarché local. Je m'y rendais pour acheter quelques légumes et de la viande, et les légumes étaient plutôt proches d'Happy, mais le boucher était à 1 minute de marche. Après avoir payé le boucher et mis ma viande dans mon sac, je relevai les yeux et vis Happy, juste là, en train de me fixer. J'ignorais la chose et tournai à droite en continuant de marcher vers la maison, mais encore une fois, il était juste derrière moi. J'ai décidé à nouveau de l'ignorer, parce que nos maisons étaient littéralement côte à côte. Je passais devant sa maison et m'attendais à ce que ces bruits de pas s'arrêtent, mais non. Il était encore juste derrière moi. Je jetai un œil et ses yeux étaient toujours fixés sur moi, avec ce sourire vraiment terrifiant. Mais je continuais de l'ignorer, en me disant qu'il se dirigeait vers l'endroit où il se plaçait toujours pour allumer une cigarette ou autre. Je ne m'étais jamais vraiment sentie en danger dans mon quartier, alors je ne stressais pas aussi facilement, et surtout pas à cause d'Happy. Je ne l'avais jamais pris pour quelqu'un de dangereux, même pendant ses crises de rage. C'est pourquoi rien ne m'avait vraiment paniqué. Je rentrai par la porte principale qui donnait sur la rue, et pénétrai dans le grand hall rectangulaire qui n'avait qu'une seule porte où vivait une vieille femme. Je passai sa porte et tournai à droite pour monter les escaliers et atteindre ma maison qui se trouvait au 2e étage. J'entendis quelqu'un passer la porte d'entrée et pénétrer dans le hall. À nouveau, je pensais que c'était l'un des voisins du 3e étage, mais les pas étaient très rapides. Alors je pensais que cette personne était pressée et je me tournai pour jeter un œil en bas des escaliers, voir qui c'était et faire de la place pour qu'elle puisse monter rapidement. À ma grande surprise, ce n'était autre que Happy en bas des escaliers. Je m'arrêtai net et mon cœur commença à battre à toute vitesse. « Happy, qu'est-ce que tu fais là ?» dis-je. Sans me répondre, il commença à se diriger droit sur moi en montant les marches 2 par 2. Je commençai à monter les marches plus rapidement et il attrapa mon pied et me fit glisser. Mon bras et mon genou droit me faisaient tellement mal à cause de la chute, il me traîna en bas des escaliers, ce qui me bousilla aussi le dos. Mais avec toute l'adrénaline qui coulait dans mes veines, je commençai à donner des coups de pied pour libérer ma cheville de ses 2 mains et lui hurla de me lâcher. Je criai aussi à l'aide en espérant que l'un des voisins m'entende et vienne à mon secours. Je commençai à frapper son avant-bras avec ma jambe libre pour qu'il me lâche, puis continuai à frapper et secouer mon autre jambe en même temps. Avec un peu de chance, je finis enfin par me libérer, mais je n'arrivais pas à me retourner et je commençai à grimper
les escaliers, effrayé qu'il me suive jusqu'à la maison. Et Dieu seul savait ce qu'il ferait s'il rentrait. Je voulais juste le frapper en espérant qu'il perde l'équilibre et tombe dans les escaliers, ce qui me laisserait assez de temps pour rejoindre ma maison. Je frappais et frappais, mais sans résultat, je hurlais, et ce qui ne dura qu'environ 5 secondes me sembla une éternité. Mais j'entendis alors la porte de la vieille femme en bas commencer à s'ouvrir. Happy l'entendit aussi, alors il s'éclipsa. Mais il passa devant chez elle et, bien sûr, elle le vit et lui cria dessus, mais il n'écouta pas. Elle m'appelait et me demandait si j'allais bien, mais je n'arrivais pas à lui répondre. Elle passa sa tête en bas de l'escalier, en continuant de m'appeler, mais n'arrivait qu'à pleurer et me tordre de douleur. Mon coude saignait, et elle commença à crier le nom de ma mère. Je lui expliquai qu'il n'y avait personne à la maison. Alors elle me demanda de venir chez elle pour qu'elle soigne mon coude. Je lui répondis que ça allait et que j'allais m'en occuper, mais elle refusa et continua de me demander de descendre. Je finis simplement par l'ignorer et monter les escaliers avec difficulté pour rentrer chez moi. Après presque 1 heure, je m'étais soignée, je m'étais un peu calmée et j'étais retournée chez la vieille dame. Je toquai à sa porte, elle m'ouvrit et je lui demandai de ne rien dire à mes parents parce que si mon père l'apprenait, il tuerait probablement ce type. Je lui expliquai que Happy était juste fou et que mon père n'avait pas à aller en prison pour quelqu'un comme ça et qu'il n'avait probablement pas les idées claires. Je finis par la convaincre qu'il avait perdu la tête et que ce n'était pas si grave. Elle me promit qu'elle ne dirait rien à ma famille et voilà, c'était fini. Les 2 années suivantes, il changea à nouveau complètement. En revanche, cette fois, il ne me regardait même plus dans les yeux. Si je marchais et qu'il marchait dans ma direction, il se retournait littéralement pour ne pas passer près de moi. Les premiers mois, j'avais vraiment peur qu'il m'attende dans un coin ou quelque chose du genre, mais il s'avéra qu'il essayait de m'éviter, même après mon déménagement. Alors qu'on ne se voyait même pas quand je venais rendre visite, aujourd'hui encore, 4 ans plus tard, il m'évite toujours. Alors Happy, j'espère que tu vas rester comme ça et ne plus faire de mal à aucune fille du quartier. Mais par-dessus tout, j'espère que mon pays va prendre conscience des maladies mentales. J'espère vraiment que les gens obtiennent les traitements et les soins nécessaires, parce que les personnes comme Happy en ont vraiment besoin.